Pékin Express, une course incroyable de Paris à Pékin avec 1 € par jour. C'est la course! 10 équipes vont vivre une aventure unique pendant 45 jours. Mais une seule pourra remporter la victoire. La semaine dernière, les équipes ont vécu leur 3e étape en Mongolie, de loin la plus éprouvante. Là, toutes les étapes deviennent très dures. On manque de sommeil, on accumule la fatigue, on a chaud, on a froid. Les équipes se sont affrontées dans une course de 24 heures dans le désert de Gobi. J'avance. Pékin, c'est par là. Pas de route, pas de voiture, pas de maison pour vous héberger. Exceptionnellement, je vais donc vous donner un GPS pour vous permettre de vous diriger dans le désert. Et au terme de cette étape de piste et de désert, c'est Paul et Louis qui remportent la victoire. Vous remportez l'étape, vous êtes premier. On est des lions. Donc maintenant, on veut aller au bout. Franchement, respect, hein, et surtout pour les anciens. Immunité et amulette, Paul et Louis font coup double dans la 10e étape. Maintenant, il faut compter avec eux. Je l'ai dédié à ce lion, c'est lui qui a couru, qui nous a fait gagner. Cette étape est sans élimination. Tous les 6. Vous partez donc à Pékin. Aux portes de la Chine, plus le droit à l'erreur, la tension est à son comble. C'est vous les rapaces. Comment ça, rapace? C'est bon, je suis en train de parler à lui. Christophe voulait jouer les grands nerveux, donc je l'ai remis à sa place. Si vraiment ils ont la rage autant que nous, et bien que ça se passe dans la course. Avant, on plaisantait. Là, maintenant, notre objectif, c'est de déployer le drapeau à Pékin. 2 étapes à parcourir, 3 équipes encore en course, mais ce soir, une équipe devra partir. 10 équipes vont relever le plus grand défi de leur vie. Allez, go, 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 go! Pékin Express, une course de plus de 10 000 km. Ça, c'est de la course. 2 par 2, ils marchent vers l'est et suivent le parcours du mythique transsibérien. De Saint-Pétersbourg à Moscou. De l'Oural à la Sibérie. Des steppes de Mongolie au désert de Gobi. Jusqu'à la muraille de Chine et enfin Pékin. Arrête-le. Pékin Express, ça, c'est pas pour les petites natures. Le pare-choc avant. Ça va, il va. Tu vois le tombeau de Lénine là? Leur budget, 1 € par jour et par personne. Et au bout de la route, à Pékin, une seule équipe pourra remporter jusqu'à 50 000 €. Durant les 2 prochaines étapes, Pékin Express va prendre une autre dimension. Après plus de 9000 km en stop, en Russie et en Mongolie, les candidats entrent en Chine. La course devient de plus en plus difficile. Nouvelle monnaie, nouvelles coutumes, nouvelle langue. On ne parle pas le chinois, on ne parle pas le français, on n'arrive pas à se comprendre. Allez, petit chinois, mangez petit chocolat. Plus que 800 km de course avant la finale à Pékin. La tension et la compétition sont au maximum, car en Chine, toutes les étapes seront éliminatoires. Paul et Louis, Fatih et Mehdi, Patrick et Christophe jouent leur place en finale. C'est à Datong que démarre la demi-finale de Pékin Express. Ce soir, une équipe devra partir. Ni hao. Bonjour. Bienvenue en Chine. Vous allez participer à l'avant-dernière étape de Pékin Express. C'est un moment déterminant parce que nous allons savoir à la fin de cette étape quelles sont les 2 équipes qui participeront à la grande finale à Pékin. Vous avez 3 jours pour parcourir 600 km et vous rendre à Chengde. Je vous attendrai dans un parc, le parc de Bichoushanzhuang, et la dernière équipe qui arrivera dans ce parc sera éliminée. Comme à l'habitude, vous participerez à mi-parcours à une épreuve, dans un cadre monumental et légendaire, la Grande Muraille de Chine. Mais contrairement à l'habitude, l'équipe qui remportera cette épreuve ne recevra pas un dossard rouge qui la protège de l'élimination. Vous aurez en revanche une amulette supplémentaire, 3 000 € si vous l'emmenez jusqu'à Pékin. Ça veut dire que dans cette étape, il y a 2 amulettes en jeu. Patrick et Christophe, vous avez tout intérêt à remporter cette épreuve. Pour l'argent, bien sûr, mais également parce que si vous remportez cette épreuve,
vous serez débarrassé de votre handicap. Patrick et Christophe, vous avez donc terminé en dernière position. Cette étape est sans élimination. Vous subirez donc un handicap lors de la 11e étape en Chine. Le handicap, le voici. Vous avez terminé dernier lors de l'étape précédente. Vous n'avez pas été éliminé. Mais voici votre fardeau. Alors il est très beau. Merci monsieur. Oh putain, on verra. C'est un magnifique vase chinois. Il est formidablement fragile. Et je compte sur vous pour me l'amener intact. Lequel de vous deux veut venir le récupérer? Ça va être pour moi. Christophe? Ah, puis il est léger, c'est ça qui est bien. Il est fragile, mais il est surtout très lourd. C'est ça qui est bien. Je vais vous remettre vos enveloppes. Il y a votre argent, 1 euro par jour et par personne. À l'intérieur de leur enveloppe se trouve une carte du trajet de l'étape, un petit lexique phonétique pour les mots simples de la langue du pays, et surtout l'équivalent d'1 euro par jour et par personne. Désormais en Chine, c'est en yuan que les équipes reçoivent leur argent. 1 euro vaut 10 yuan. Tout va bien? Ouais. Ça va? Ne pas rentrer dedans. Non. Ne le lâchez jamais, il est toujours avec vous. Le cassez pas. Bonne chance à tous. Et on se retrouve pour l'épreuve sur la Grande Muraille de Chine. C'est sur la muraille de Chine que va avoir lieu l'épreuve de la demi-finale de Pékin Express. L'équipe qui la remportera ne sera pas immunisée car dans cette étape, pas de droit à l'erreur. En revanche, à la clé, une amulette, soit 3 000 € de plus à gagner si on arrive en finale à Pékin. Mais pour rejoindre en stop la muraille de Chine, encore faut-il arriver à sortir de la ville. Il y a 500 km à parcourir de Datong à Simatai. Auto-stop, Chichen? Hein? Bonjour. You bring us out of the city enough, okay? On the direction. Okay? Thank you. Alors, comme ça, on se met sur la route, tu comprends? Alors, on est ici, on va aller là, voilà. On va nous mettre en direction de là. On passe là, mais on peut arriver ici, hein? C'est faisable. Si lui, il allait directement là-bas, dans 1 heure et demie, on sera là-bas. Paul et Louis sont déjà en route. De leur côté, Patrick et Christophe n'ont toujours pas trouvé de véhicule. Quand j'ai vu Stéphane ce matin nous présenter l'handicap, le vase, je me suis dit de suite, il est fragile. Et c'est vrai qu'il est gros, fragile. Et un troisième élément, c'est qu'il est très lourd. Durant toute l'étape, interdiction pour Patrick et Christophe de se séparer de leur encombrant handicap. Ok, lui va nous trouver une voiture. Les gens ont été attirés par le vase, donc on a vu de suite le pouvoir attractif du vase et on s'en est servi à notre avantage. C'est lui là? C'est lui? Good. Tiens, on va d'abord mettre les sacs dans le coffre. Et voyager en voiture avec un tel vase, on ne peut pas dire que ce soit très pratique. Le coussin, tu vas le passer pour ça? Nickel. Ok. Speak English, no? Speak English? No. Christophe. Ok. C'est très fort, ça part très fort. Les conversations vont être limitées là, je sens que les conversations vont être plus que limitées. Ok, là. doué. Putain, les mecs sont à fond avec le vase. Hein. Ouais, pas de suicide. Ils voient le vase, ils traversent la rue pour venir te parler avec cet engin, quoi. 2 équipes sur 3 sont en route vers Fengning, la ville à atteindre avant l'arrêt de la course ce soir. Fatih et Mehdi sont bons derniers, il leur faut absolument trouver une voiture. Hello, we go to Chichang. Chichang? Yeah, Chichang. Please. A little bit. Un tout petit peu. Okay. Little bit. Vas-y, montre. Si. Please. 10 km. Maximum. Yes? Maximum. It's good. Thank good boy. Sai. Good. Good. Me, Fatih, Mehdi, and you? Cheng, Tong. You? 我还是一点儿不懂。I comprends pas. OK. Chicheng. 到这儿130公里。 Les équipes font route vers Simatai, le village au pied de la muraille de Chine, là où demain aura lieu l'épreuve de cette demi-finale. Sur la route qu'ils empruntent, 2 villes, Chicheng et Fengning. L'objectif des équipes est d'atteindre Fengning avant l'arrêt de la course, aujourd'hui prévu à 18h. Thank you very much. On demande au bus. Paul et Louis sont à nouveau sur le bord de la route. Leur première voiture ne va pas plus loin, mais les a déposés à l'arrêt de bus. Les Corses décident donc de tenter les transports en commun. Ah, ok, ça.
Ils sont acceptés à bord gratuitement par le chauffeur et cela vaut bien un petit cadeau. Давай. Allez, on part. Tu veux un chocolat? Voilà, allez, petit chinois, mangez un petit chocolat. Et la grosse distribution? Et hop là. Alors, mange-le, oh. 40 km, il va les avaler vite fait, hein. Nous, on est sûr d'aller au périmètre, seulement. Il reste à savoir à quelle heure on va y arriver. On verra bien. Le car a l'air de bien marcher. Le car, il va bien, bon, c'est bon. Ça y est, les concurrents viennent de partir pour cette étape. Alors c'est sûr que c'est complètement différent de la Mongolie. Ici, il y a des voitures partout, des vélos, des motos, une sorte de frénésie. Ça a l'air comme ça plus simple pour faire du stop. Je vais faire comme eux. On va voir si j'arrive moi aussi à partir en direction de la muraille de Chine. C'est parti. Qui a moi, je vais là. Ching Cheng, Beijing. Ouais. C'est bon pour monter. Première voiture. C'est. Ah bah génial. Parce que ma carte est bien sûr entièrement écrite en lettres romaines. Ça c'est pour nous. Mais forcément, pour eux c'est du chinois, c'est plaisir parce que forcément c'est plus compliqué. Lui il va à Pékin. Et moi je l'emmène à Chingcheng. Donc il fait quand même un détour. Ah non, il fait pas un détour, il me dépose. Il me met à la gare routière. D'accord. D'accord. Il me laissera le papier, d'accord. Bon, ça parle d'une bonne intention. D'accord. Ah ok, on va manger d'abord à Xinjiang. Ok. Après on va après à Fengcheng. Ok. On ne pouvait pas se permettre de dire non, parce que déjà, eux, ils n'ont rien voulu comprendre. Ils nous ont dit, vous montez dans la voiture, on va manger d'abord, après on va là-bas. La voiture de Fatih et Mehdi s'arrête à la station-service. Ils sont invités par leurs hôtes dans un bon restaurant. En course, normalement, pas le temps de s'arrêter, mais Fatih et Mehdi ont une stratégie. Ils veulent tenter de garder la même voiture pour avancer le plus possible avant la fin de la course aujourd'hui. Ils ne sont pas arrêtés dans n'importe quel snack, parce que je pense que c'est des gens assez huppés, ici en Chine. Fatih, ils allument la table, après c'est une pirade. Ah ok, c'est excellent ça. Franchement, on perd du temps, Fatih, mais c'est de la balle. Il a dit on mange, après on va finir. Voilà, après il nous emmène sur. Normalement, il a qu'une part. Au pire, il nous rejette sur la route, mais. Il va nous emmener, On n'a rien perdu, ma parole. Moi, c'est la première fois que je prends un truc comme ça. On a eu l'heureuse surprise, encore une fois, de connaître quelque chose qu'on connaissait pas, c'est-à-dire vivre comme les Chinois et à profiter de l'hospitalité qui nous était offerte. On s'est dit, Fatih et moi, voilà, on va se poser un petit peu au restaurant, pourquoi pas se faire plaisir et se faire un kiff et manger vraiment à la tradition chinoise. Comment ils font? Comment tu fais? Non, ça là. Comment il tient ça, attends. Tiens, putain. C'est brûlant, hein. Comme ça, Chong. Pendant ce temps, Patrick et Christophe partent de Chengde en direction de Fenging. Ils roulent dans la même voiture depuis le départ. Avec un handicap à transporter, pas question de prendre le risque de changer de véhicule. On va là-bas, ce soir c'est resto. C'est entrecôte, poivre vert. Et pour tout le monde, c'est moi qui régale, on est blindés. À Chengde, Paul et Louis n'ont toujours pas trouvé de véhicule. Ils sont toujours à pied, ils se démènent pour trouver une voiture. Louis, elle, un minibus. Tu go to Fengcheng? Toi. Là? Ouais. Là. Yo. Ok. Thank you very much. Après avoir compris que la course était gratuite, le chauffeur prend le temps d'étudier la carte. Paul et Louis ne sont pas encore arrivés à Fenging. Pendant que Fatih et Mehdi sont en train tranquillement de prendre leur déjeuner, eh bien Patrick et Christophe, eux, malgré leur handicap, vont très vite, et même Paul et Louis ont repris la course, ce qui fait que Fatih et Mehdi, eux, sont en train, tranquillement mais sûrement, de prendre beaucoup de retard.
L'objectif des équipes aujourd'hui est d'atteindre la ville de Fenging avant l'arrêt de la course. En tête, Patrick, Christophe et leur handicap. À l'arrière de la course, Fatih et Mehdi, car ils n'ont pas bougé du restaurant. Paul et Louis s'apprêtent à quitter Chincheng, car c'est bon, leur conducteur a trouvé le chemin. Après l'arrêt pour faire le plein, ils prennent la route des montagnes vers Fenging. Je sais pas s'il va là-bas ou s'il nous amène au exprès, j'en sais rien. On n'en sait rien, il y va, c'est l'important. Alors puis on est dans la montagne, hein, et là on descend, mais on va pas vite. Hein. Il a peur de rouler vite. Si la balise sonne maintenant, on est dans la merde. Ça sonne Parce maintenant, qu'il y a encore 80 km avant d'arriver au périmètre. Ouais. Alors si ça sonne maintenant, c'est qu'on s'est bien fait distancer. Le déjeuner est terminé. Comme prévu, les chauffeurs avaient l'intention de laisser Fatih et Mehdi à la station-service pour pouvoir rebrousser chemin. Ils viennent toutefois d'apprendre une nouvelle importante qui pourrait leur faire changer leur plan. Selon le pompiste, 2 équipes de candidats seraient déjà passées par la station. Le pompiste est venu nous signaler qu'il y avait déjà deux binômes qui s'étaient arrêtés à cet endroit précis parce que c'était l'intersection entre Fenging et Xinjiang. Qui est passé? Qui est passé? Hein? Non. Si. Viens, deuxième, please, viens. Viens, Fenging. Allez, c'est bon. Yes. Bah, le mec, il s'est pas laissé prier trop longtemps, il s'est remis dans le bas de la course, il nous a dit ok machin, et puis on a tracé avec la voiture. C'est bien qu'ils soient passés juste devant, comme ça ils nous emmènent jusqu'au bout. Justement, c'est bien. Fatih a compris que c'est le sens de la compétition qui a décidé son chauffeur à reprendre la route. Il est presque 17h, les équipes veulent atteindre la ville de Fenging avant la fin de la course. Patrick et Christophe sont en tête. Ils entrent les premiers dans la ville, leur arrivée déclenche la balise 1 heure avant la fin de la course. C'est nous qui venons de faire sonner la balise. Ils obligent Paul et Louis, Fatih et Mehdi à s'arrêter, et peu importe où ils se trouvent. Pour tous, la course est finie pour aujourd'hui. Ils vont devoir trouver un endroit où passer leur première nuit en Chine. Patrick et Christophe sont en ville, mais pour les 2 dernières équipes, arrêtées en pleine montagne, la tâche va être beaucoup plus difficile. Ça a été quelle heure il est? Putain, qu'est-ce qu'ils sont arrivés? C'est chier, hein. Amigo, nous stop ici. Merci beaucoup. Ouais. Parce que ça, bip bip, bip bip, stop. Eux n'ont pas trop compris au départ. Bon, après, on a dû leur expliquer à notre façon. Et puis, ils l'ont très bien pris. On leur a dit, vous inquiétez pas, c'est pas grave, parce qu'ils se sont sentis vraiment offusqués. Et ils se sont dit, ouais, peut-être c'est de notre faute. Et pourquoi on arrête? Alors qu'ils nous ont dit, bon, ils étaient même prêts que le lendemain, on doit nous ramener à Pékin, quoi. Avec eux, on aurait gagné, ça c'est clair et net. Patrick et Christophe ont la chance d'être en ville, mais avec un handicap, et impossible de s'en séparer. On se sert de notre handicap qui attire les regards pour essayer de trouver un logement, et on va se servir aussi de notre compagnon de route qui nous a aidés jusqu'à présent et qui va peut-être continuer à le faire. Ni hao. 你好，我是宣发的，我是义务把他们拉过来，他们参加比赛不少，到这儿他们现在已经今天的任务就今天的比赛结束，他们已经得第1了，但是他们现在的任务就需要住宿，哎，对，让他们住宿。这种比赛规则就是德国电视台，一个德国电视台跟那个法国电视台啊，还有北京的电视台啊。 联合举办这种节目比赛，他们那个北京那个他跟的人啊，就这种规则就是我可以出面，我是外界人士，我可以出，他们那个内部不许他们说话，就是因为什么，就是看你们这种能力，就是语言也不通，身上也不带钱，看你们怎么怎么参加这种比赛，怎么生存，怎么吃饭。您的意思就是他们那块是免费出去的是吗？他没有就说我可以给你。 到一定的优惠的政策，一定的折数，有这个说吗？ La responsable de l'hôtel se laisse convaincre par le chauffeur. La réduction est oubliée. Elle offre la nuit d'hôtel. On arrive premier, je trouve un petit hôtel. Ça va être de la balle. On va pouvoir mettre au chaud notre paquet cadeau. Et on va pouvoir se prendre une douche. Le chauffeur a fait en gros 180 km pour nous. Il faut penser que bien entendu, il lui reste 180 km pour rentrer chez lui. Donc en fait, il s'est braqué 400 bornes aujourd'hui. Hop là. It's from Mongolia. For Lucky. Ce vase, c'est un porte-bonheur. Et il n'avait pas l'air de rigoler avec ça. Il y croyait dur comme fer. Tant mieux pour nous, puisqu'il nous a vraiment bien aidés. Il nous a permis d'atteindre le périmètre en premier.
Okay. Thank you very much. Bye bye. 谢谢。Bye. 谢谢。Eh, il est adorable le mec. Hein? Il est adorable. Oh putain. Ben, c'est une première et ça va être agréable. On va dormir dans un lit, c'est cool. Demain matin, on sera frais et dispo. Bravo. Bonne journée. Yes. Tout de suite dans Pékin Express. 6500 km de long, la Grande Muraille de Chine va mettre à l'épreuve pour les concurrents de Pékin Express. Fatih, regarde ce qu'il y a devant toi. La Grande Muraille de Chine, Mehdi. Est-ce que tu vois ce mur-là? Ah putain, c'est beau, hein, c'est magnifique, hein, c'est beau. Hein. On est là, mon pote. L'épreuve à laquelle vous allez tous participer réclame de votre part de la force physique, de la force mentale. Bienvenue sur la Grande Muraille de Chine. La demi-finale continue. C'est la 40e nuit de l'aventure, la première en Chine. Paul et Louis, Fatih et Mehdi ont été stoppés en pleine campagne. Ils n'ont pas d'argent et ne parlent pas chinois. La recherche d'un toit pour ce soir ne s'annonce pas des plus faciles. Ça sent vraiment la campagne. C'est joli ici, hein, c'est super beau. Hein. Dormir dans le maïs, ça. Ils récoltent tous le maïs ici, hein. Juste nous deux par terre. Non, thank you. Allez. Thank you. En tournant dans le village, Paul et Louis ont attiré l'attention d'un monsieur avec une charrette. Il leur fait signe de les suivre. Il est beau. Il nous a amené à un endroit qui... Je ne sais pas ce que c'est vraiment, mais j'ai l'impression que c'est des retraités qui habitent là-dedans. Oui, par terre. Par terre, pas de problème. Oui, là, par terre, dedans. Tu as compris? Ouais, faut qu'on dorme, hein. 没事，他们是老外旅行的，他跟咱说话也不机密，他也不吃不喝，他住下，他没让他就走了。上哪儿住去？我说看景这能安排了不？他不认字儿，你认字儿不？oui。你认字儿不？啊，你安排他几个？你看看他吗？他比着好像说不住炕，他要在地下就行。par terre。啊，他就地儿，他说。n'importe où par terre。这就地儿不行，他上这屋来。挺忙的。不就地儿不行啊？行，你给他保床也行。嗯，有炕也行。有炕。住这炕吧。你俩是你跟你在这屋睡给你得了，明儿早上就走。Thank you very much。谢谢。在对这就可以。谢谢。Allô, bonjour。来，我出来走。Bon, ici ça va, c'est propre. Là-bas c'est dégueulasse. Très bien. Très bien, Pépé, c'est formidable. Merci beaucoup. Merci. Ok. Bon, ouvre la fenêtre pour la filmer quand même. Hein. Fatih et Mehdi ont bien compris que trouver où dormir va être compliqué. Ils abordent une ferme dans le village avec l'intention de réussir à y rester pour la nuit. Ni hao, maman. Ni hao. On veut dormir. Sleep. Il y a un bon petit buste. Maman. Ah, c'est des vrais fermiers. Dormir? 睡觉。他俩人要睡觉了，一会儿。Je comprends pas. 没地方啊。Dodo. Hein? 没地，就说是这地上没。Maman. Viens, on pose des 5, c'est bon, on est chez nous ici. Allez, vas-y. Là, on est en train d'acheter notre nuit de sommeil là pour ce soir. Ils sont étonnés, ils se disent putain, il y a des étrangers qui arrivent comme ça, hein, ils viennent leur donner un petit coup de main. Ils comprennent pas pourquoi. On sait pourquoi. Non, c'est pourquoi, c'est rien que pour dormir. Et après, on repart demain matin. Les sacs devaient faire peut-être aller 40 kilos, et puis Fatih et moi, on a dû décharger peut-être 10 sacs à nous deux. Et puis bon, bah voilà, ça leur a fait plaisir. Nous, ça nous a fait plaisir aussi. On a payé quand même notre rentrée pour passer la porte. On leur enlève des sacs de maïs et on s'est cru chez eux. Ouais, mais ils voyaient pas d'Européens ici passer habituellement. Et l'eau, c'est l'eau du Pur, hein. Tout à l'ancienne, hein, mais c'est beau, hein, c'est magnifique. Moi, je trouve ça magnifique. Ils sont heureux, ces gens. Ils ont besoin de pas grand-chose.
sont tranquilles. Patrick et Christophe sont les seuls à dormir en ville ce soir. Ils sortent de leur hôtel avec l'envie de trouver un endroit où manger un morceau, mais interdiction pour eux de quitter leur handicap. Ce soir, le vase va aussi au resto. Pose ça là. Alors on essaye, on rentre. Ouais, tu rentres. Tu expliques. Tu montres le truc, tu proposes? Ouais, rentre. Attention. Et how? Bushy chain, bushy chain, bushy chain. We want eat, you know? Mais on n'a pas d'argent, il faut bien que ce soit clair. Moi c'est bon, chéché. On a nos invités, tout simplement hallucinant. Ah, il met dedans à tremper. Ok. Ça va être de la bombe atomique. J'ai jamais vu ça, hein. C'est bon, ça a l'air bon. Hein. Là, c'est à nouveau des leçons de vie. Et on est venu chercher ça et on a trouvé ça. Et quoi qu'il advienne dans les jours suivants, on est là pour gagner. Mais même si on ne gagnait pas, ça c'est le gain qu'on a. Le gain qui est à l'intérieur, que jamais plus personne ne pourra nous prendre et qu'on ne peut pas partager. Et ça, c'est énorme. Et donc, sur ce... Chercher. Fini. Pour Fatih et Mehdi, la technique des sacs de maïs a porté ses fruits. Le chef de famille les invite pour la nuit. C'est un truc de karaoké. C'est pire que de la sono, c'est un 4x4 qu'il a chez lui, là. Et même moi, j'ai pas ça à la maison. T'es dans les montagnes, regarde le mec, il est équipé. T'es dans la montagne, t'es au fin fond de l'univers. Et l'autre, il est encore mieux que ceux qui sont dans les grandes villes, là, ici, à côté. Putain, mais la sono, c'est abusé, hein. C'est un 4x4, la sono. C'est un 4x4, la sono. عملي ذا الريح. Elle est morte de rire. C'est le 41e jour de course. Il est 7h. Les trois équipes prennent congé de leurs hôtes avant de reprendre le stop vers le village de Simatai, situé au pied de la muraille de Chine. De là, elles commenceront leur ascension de la muraille pour se rendre sur le lieu de la 11e épreuve de Pékin Express. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour. Waouh, c'est du bien. Thank you. Thank you. Ok, bye. La balise sonne. C'est le départ de la course vers la muraille de Chine. Patrick et Christophe quittent leur hôtel, toujours accompagnés de leur handicap, le vase chinois. Il faut trouver une voiture et arriver à se glisser à bord avec cet objet encombrant. Tu la soutiens. Je lâche pas, si jamais il tombe, je l'ai. Ah, le gars tout droit devant, la voiture rouge là. Fais du signe. Ouais. Bonjour déjà. Ouais, j'y vais. Pingling, Lumping. Lumping, c'est ma taille. 我说那个300公里，那个不知道300，300华里。 J'ai bien compris ce que tu voulais de la thune, mais attends. Bushy chain. 300华里。Bushy chain。我合着是没有钱买。啊。 chain。不是，有就得上那儿。
Les trois équipes repartent du lieu où elles se sont arrêtées la veille. Père et fils repartent de Fenging. Malgré leur handicap, ils sont en tête. Derrière eux, les frères corses Paul et Louis. Et en dernière position, Fatih et Mehdi. Ce matin, la course démarre pour eux par un moyen de transport des plus inhabituels. Stop. Ni hao. Ni hao. On va monter. Oh, le bébé, coucou. Ça va? Petit gamin, et tu veux monter, Fatih? Le gamin, il est dans un panier. Viens, on monte là. Ouais. Là? Là. Attends. Sur le côté. On fait du stop en âne. On fait du stop avec un âne. Il accélère, regarde. C'est les ondes, regarde. Allez. Mais impossible de faire toute la route en charrette. Fatih et Mehdi vont tenter de trouver un nouveau véhicule. Pour les papilles aussi ce matin, tous les moyens sont bons pour avancer. Là, on est bien, là. On est bien. Et nous, on n'a pas de thunes, Fatih. C'est eux qui vont payer pour nous. Après la charrette, la camionnette. Lorsqu'on est démuni, le mieux est de faire ami-ami. Ma maman. Après de grands merci, Fatih et Mehdi montent à bord. D'accord, on est un peu serré, mais comme ça, on peut tenter de se rapprocher. Mehdi, toi, Lily, Linda, Chacha, Coquine. Coquine. Moi, coquin. Elle est toute timide. Ça doit pas draguer comme Mauricie ici, Fatih. Tu veux un bisou? Ouais, c'est Paul et Louis. Non, tu les as vus? Ils sont devant. Dans quoi? Dans un tracteur. On s'attendait pas à les voir, on pensait qu'ils étaient quand même vachement plus loin, devant nous. Et c'était une surprise, donc ce qui voulait dire qu'en fin de compte, on était tous pas très loin en fait, l'un de l'autre. Patrick et Christophe sont en tête, mais ils n'ont toujours pas bougé de Fenging. Depuis 1 heure déjà, ils peinent à trouver une voiture qui les accepte avec le vase. Ok. On a trouvé un véhicule, mais qui lui nous a expliqué que son moteur n'était pas bon. Et il a téléphoné à cette personne qui est venue nous chercher. Chéché, hein? Chéché. Ah, c'est de la balle. Ils sont enfin partis, mais il reste a priori un petit détail à régler. Boucher. En fait, le problème, c'est le fric, quoi. Ils veulent du fric pour bouger. Ils n'ont pas la même spontanéité pour t'emmener que les Mongols ou que les Russes. Hein. Simatai. L'objectif aujourd'hui, Simatai. En effet, c'est depuis ce village que les équipes vont commencer leur ascension de la muraille de Chine. Paul et Louis tentent les transports en commun pour éviter d'avoir sans cesse à demander leur chemin. Après avoir réussi à y monter gratuitement, encore faut-il rouler dans la bonne direction. J'espère que c'est le bon bus, la bonne loi et le bon chemin. Si les papis ne savent pas s'ils roulent dans la bonne direction, Patrick et Christophe ne roulent plus du tout. Ils ont un petit problème technique. Pas trop ce qu'il fait là. La muraille de Chine, ça se mérite. Et la route est encore longue vers Simatai. Après une demi-heure de trajet, arrêt forcé pour Paul et Louis. Pour le bus, c'est le terminus. Elle me dit qu'elle va sous ma taille, elle descend là maintenant. Moi, je comprends plus rien. Pas la moindre muraille à l'horizon. Sous ma taille. Et encore un petit problème de compréhension. Pas possible qu'ils n'arrivent rien à comprendre. D'être aussi nul que ça, c'est incroyable. La communication ici, c'est assez compliqué, effectivement, parce que on ne parle pas le chinois, ils ne parlent pas le français, on n'arrive pas à se comprendre, mais il y a une très grande incompréhension entre eux et nous. C'est madame? Non. Non. Non, ça veut peut-être dire oui, c'est quoi là? Non. Et là, pour demander un renseignement, ça a été le gros bins. On sort le papier, de suite, 1, 2, 10, 20, 30 personnes autour de nous. Et alors, chacun disait la sienne. Non, c'est pas la fée, oui, c'est pas là, non, prends ça, non, le car là, non, c'est pas celui-là, non, on s'en sortait pas. Alors. Au bout de quelques minutes, Louis, j'ai vu comment il était commencé à devenir rouge, je le connais très bien. Avant pile, il allait péter les plombs. On se fait la route, là. Allez.
Ensemble. Je supporte plus. Je supporte plus. J'en ai marre. C'est chinois. On sort sur la route du marché, là, de derrière. Il casse ses couilles, quoi. Quand on faisait du stop, Mehdi et moi, à chaque fois qu'on arrêtait une voiture, il y avait 15-20 personnes qui étaient tout autour, qui prenaient notre papier d'autostop, qui rentraient dans le move. Donc, à force, on... Venez en avance parce qu'ils sont en train de me casser la tête, eux, là. Avec leur... Allez. 咱们离那个司马台长城那块很近了，这个距离啊，就短了啊。现在不这很近了。Ok, allez, d'accord. On met sur le jour. Je vais nous amener à bout de chemin. C'est ça. Oui. Sur le truc des bus, là, j'en pouvais plus. T'as pas un qui comprend, t'as pas un mec qui est capable de te dire oui, non, là, c'est pas là. Parce que tu n'es pas capable d'expliquer ce que tu veux. Alors, dans les papiers, moi, j'expliquais. Toi, tu dis, on vient d'ici, on va là. Non, on vient pas d'ici, on va aller là. Ça suffit. On vient d'ici, on va là, demain, on va là. Et demain, après-demain. Aujourd'hui, on va là, ça suffit. Tu les embrouilles. Oh, bon, là, j'embrouille rien du tout. Oui, je t'ai amené jusqu'à Chine. Oui, d'accord, tu m'as amené jusqu'à Chine. Oh là là. Maintenant, on va aller à Simatai. Voilà, tu as compris? On va gagner l'épreuve. Ah, l'épreuve, je vais la gagner, parce que tu vas pas pouvoir la faire, il va falloir courir. Alors tu vas courir toi. Ça va être... La voiture de Patrick et Christophe est arrivée au village de Simatai. Ils sont au pied de la muraille, il faut commencer l'ascension vers l'épreuve, mais le chauffeur ne veut pas les laisser partir. Faut passer par là. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Sous le siège, le truc il est sous le siège. Il n'était pas question du tout d'argent en fait. C'est le gars qui nous a débrouillé ce matin, qui l'a téléphoné, qui l'a envoyé. Donc il avait très bien vu le truc. Il a vu l'affiche du Hitchhike Car. Et là en fait en arrivant, il sort de sous le siège un truc de taxi. Mais il a jamais parlé d'argent. Il n'a jamais été question d'argent quoi. 那个，你们跟他说，钱人民币多少吗？ Non. C'est à moi ça. 不行，你把这给我装上的，要不你不给钱不行。这么说。这成了来了中国玩人来了。不行。Attention, Chris. Non. 不，那个不知道。怎么不知道呀？你跟我说。Bullshit chain. They speak. Bullshit chain. 不行。 那因为我200来公里，我把你送到这儿来了。您到时候来后呢，给我看这个，你到谁给我看，我肯定。不知道。我风迎到这儿了。400块钱，我来到这车费就得400块钱。J'ose pas lui prendre des mains, le truc, mais ça va bousculer, quoi. J'en ai marre des bousculades. Non, c'est bon, avec ça suffit. Ok. Non, c'est bon. C'est bon, Panou. Laisse tomber ça. Il veut pas le truc, on peut pas lui donner le vase, il est pas. Je vais voir s'il avait la montre. Mets-moi le chose. Mets-moi le chose. C'est tout, mais rien d'autre, hein, ça tu gardes. Attends, faut que je remette dans le sac maintenant. Bah, je le tiens à la main pour le moment. Moi j'aurais pas donné, hein, franchement, ils nous ont tué. Je vais pas rester là toute la nuit. Hein. Non, mais j'y prenais le truc. C'est un salopard, qu'est-ce que tu veux faire? Il est mal tombé. Allez. Les concurrents vont maintenant me rejoindre sur la Grande Muraille de Chine. On dit que c'est la seule construction humaine visible depuis l'espace. 6500 km de long. Sa construction a démarré il y a plus de 2000 ans. La partie sur laquelle je me trouve est plus récente, elle date du XIIe siècle. À l'origine, la muraille a été conçue pour se protéger des envahisseurs, mais elle a surtout servi pour transporter des hommes et du matériel dans les provinces reculées. Mais pour les concurrents de Pékin Express, la Grande Muraille de Chine va mettre à l'épreuve leur sens de l'équilibre. Pour Patrick et Christophe, c'est le début de l'ascension le long de la muraille de Chine. Une heure de montée dangereuse et difficile. C'est beau, hein? Il faut réussir à amener le vase intact en haut de la muraille. Il faut la laisser là-haut, le vase, ne redescend pas. Hein. C'est clair. Prends ton temps. Récupère. Il y a des endroits dans le monde qui sont chargés d'émotions comme ça. Et là, moi, j'ai ressenti, dès l'arrivée ce matin, dès qu'on l'a vu au loin, j'ai ressenti vraiment cette émotion qu'il y a dans certains endroits dans le monde, quoi. Là, c'est vraiment un lieu chargé d'histoire. C'est magique. J'imaginais pas que ça puisse être aussi grandiose. C'est bien. Putain. Viens, c'est bien. Combien?
D'arriver premier ici sur la muraille de Chine, c'est vraiment l'aboutissement du rêve. Je n'imaginais pas que ça puisse être aussi grandiose. Et rien n'est gagné, attention, mais on est content d'arriver premier. Dans 3 jours, on est à Pékin. Il nous reste encore donc cette épreuve. On va se déchirer, on va tout donner pour la gagner. Et puis ensuite, il nous reste le plus dur, la finale, arriver à Pékin, la finale des Pékin Express. Ouais. Et on laissera nos dernières gouttes de sueur à Pékin. Deux heures après Patrick et Christophe, Paul et Louis, drapeau corse en main, terminent leur ascension vers la muraille, le symbole de toute cette aventure. C'est impensable que quelqu'un ait pu avoir eu l'idée un jour de dire eh « construisez-moi cette muraille-là ». C'est fabuleux. Je ne sais pas combien de temps ça a duré pour la construire. C'est pas merveilleux, ça? Magnifique, voilà. C'est dingue. En tout cas, nous, on a fait flotter sur la muraille de Chine. La grande manière à gauche, ça, sur la muraille de Chine. Elle est belle quand elle flotte comme ça, elle est magnifique. Fatih, regarde ce qu'il y a devant toi. La grande muraille de Chine, Mehdi. Est-ce que tu vois ce mur-là? Ah putain, c'est beau, hein, c'est magnifique. Hein. Ah là, c'est la muraille de Chine, Fatih. Ouais. Fatih et Mehdi se présentent au pied de la muraille à peine 1 heure après l'arrivée de Paul et Louis. Elle est là. La muraille. Elle est là. Allez, vas-y, viens. Viens là, ma poule. On est là, mon pote. Yo. Allez, surprise. Là, on est où? Lundi. Paul et Louis. Putain, on y est. On est sur la muraille de Chine. On y est. On y est, on est depuis dessus. En plus, on est encore debout et c'est magistral, quoi. Rien que de voir ça, déjà, ça nous fait kiffer à mort. Les 3 équipes sont arrivées à bon port. C'est dans le cadre magique de la Grande Muraille de Chine qu'elles vont disputer la 11e épreuve de Pékin Express. Bienvenue sur la Grande Muraille de Chine. Et bravo à vous, Patrick, Christophe. Malgré votre handicap, vous êtes arrivés les premiers ici. L'épreuve à laquelle vous allez tous participer réclame de votre part de la force physique, de la force mentale et un vrai sens de l'équilibre. À mon top, vous devrez tous monter sur le plot qui est devant vous. Le premier des poteaux est à la fois le plus large et le moins haut. Les 2 équipes doivent s'y tenir debout, ensemble, durant 3 minutes. Et ensuite, à chacun de mes tops, vous devrez changer de plot. C'est bien sûr à chaque fois plus difficile. L'équipe qui tombe a perdu. La dernière équipe qui restera en équilibre sur son plot aura remporté l'épreuve. L'enjeu, l'amulette, 3 000 € si vous l'emmenez à Pékin. Et pour vous, Patrick et Christophe, l'enjeu est double. Puisque si vous remportez l'épreuve, non seulement vous avez l'amulette, mais en plus, vous laisserez le vase chinois sur la muraille de Chine. Attention. 3, 2, 1, partez. Pourquoi j'ai des pieds? Les 3 équipes doivent réussir à se tenir en équilibre sur le premier plot. C'est le plus large de tous et déjà pour certains, trouver une position pour y tenir à 2 s'avère difficile. Comme ça après. Ça va longtemps, je te le dis. Là tu me pousses là. Et non, je te pousse pas. Je ne bouge pas moi. Je suis dehors. Alors tu me pousses là. Tu te
3, 2, 1, top, changez de plot. Les 3 équipes ont réussi la première partie de l'épreuve. Elles doivent maintenant changer de position. Chaque candidat prend place sur le plot intermédiaire, plus élevé et moins large. Les candidats n'ont pas le droit d'y poser les 2 pieds, mais doivent rester en contact. Pour moi, le plus dur, ça a été de garder ma jambe en l'air comme ça. J'avais mal. Je pense au poids des pieds, Louis. Concentre-toi sur tes pieds. 3, 2, 1, changez de plot. Cela fait 6 minutes que l'épreuve a débuté. Les 3 équipes doivent s'installer sur le plus haut des plots. Il est si petit qu'il est impossible d'y monter à 2. Il faut trouver la meilleure des positions. L'un des candidats pose ses 2 pieds bien calés, l'autre doit s'agripper à lui et tout faire pour ne pas basculer. Il est là, On va pas tenir. Ouais, on faut que je pousse pas. Ne bouge pas. Ça y est, on a l'équilibre. Ne bouge plus. Je tombe. Je te tiens avec les genoux qu'on a, le poids qu'on a, les chaussures qu'on a, et vu la grosseur du plot, c'était une mission presque impossible pour moi. Je peux pas. Tiens-moi, bravo. J'ai un pied, moi, putain. Non, tiens pas. On est bon. Moi, je suis content qu'on l'ait faite, cette épreuve, et qu'on ait tenu quand même sur le grand plot, tous les deux côte à côte comme ça, 3 minutes et quelques. Je trouve que c'est déjà pas mal. La team est dit, Patrick, Christophe, il n'y a pas de limite de temps. Ce sera l'équipe qui restera le plus longtemps sur le plot. Pour moi, ça allait, puisque moi, j'avais un super bon appui. Bon, c'est vrai que je pensais à lui parce qu'il était sur une jambe. Je pensais qu'à Fatih, je pensais surtout pas à eux. Puis pour Chico, ça m'aurait déconcentré. Cela fait 10 minutes que le jeu a commencé. Allez, tu peux avancer un poil. C'est d'avancer. Attention. Ça fait 15 minutes que le jeu a commencé. T'as pas le genou, tu remets l'encre. Attention, ne recule pas là comme ça. Moi, de toute manière, je lui disais juste, ça va mon pote. Donc tant qu'il me disait ça allait, pour moi ça allait, puisque moi j'avais un super bon appui. Je vais bouger. Attends. Qu'est-ce que tu me fais? Putain, bouge pas. Mais quoi, il faut que je bouge, qu'est-ce que je te dis là? Comme je peux. J'ai peur. Ah ben, j'ai pas envie de tomber non plus. Je commence à bouger de place. Il tombe. Bouge pas. Ah. Bravo, venez à côté de moi. Très très bien joué. Du coup, la mulette. Donné à lui parce qu'il s'est tapé le vase 2 jours. Voilà. Et du coup, double bénéfice pour vous, parce que non seulement il y a les 3 000 € si vous l'emmenez jusqu'à Pékin, mais en plus, le vase va rester ici. Yes. Vous le laissez là. Vous êtes sans vase jusqu'à l'arrivée. Et attention, vous le savez, la course va reprendre. Il ne faut absolument pas terminer dernier demain à Chenghe, parce que là, il n'y a pas d'issue. Ce sera l'élimination. Bravo encore à tous, c'est pas évident. 18 minutes 20 pour vous. Puis, impeccable. Félicitations, bravo. Et la course continue. On se retrouve demain à Chenghe. Ce soir, après l'épreuve, aucune équipe n'est immunisée. Elles vont devoir tout donner demain dans la course vers Chengde pour espérer jouer la finale. La nuit est tombée. Au pied de la muraille dans le village de Simatai, les 3 équipes doivent trouver où se loger. Pas grand monde, Il n'y a personne dans le village. Bon, on va essayer de trouver une petite baraque ce soir pour dormir. On sort le truc d'hébergement déjà. Je suis fatigué en plus. Ah, moi aussi je suis naze là. Je suis raide là. Non, oui, un cadenas, c'est un truc de soit de temple ou animaux. On va aller là. Là, j'ai un coup de fatigue. Ouais, normal, on décompresse. Ni hao. Montre-lui, papy. Ni hao. Ah, tiens, Petit jardin. Oh, joli sa maison. Christophe. Patrick. Thanks. Bah, on est pas mal logés ici. C'est excellent, dis-moi. Si, nous on est fatigués. C'est une maison merveilleuse, très propre, très spacieuse.
Et chose rare, carrelé par terre. J'ai encore jamais vu ça en Chine, depuis que je rentre en Chine, encore moins en Mongolie. T'as vu le plafond, Mehdi, il est fait en papier journaux. C'est marrant. Ouais. Et alors, le chien. Il est beau, le petit chien. Snoopy. Viens, on va se laver les mains, viens. Ouais, allez, vas-y. J'ai les mains crado, moi. Moi aussi. Et il me lavait le visage aussi, là. Après, je me rageais tout beau, parce que demain, il faut qu'on arrive dans les 2 premiers, nous. Sinon, Corsica. You driver? Yeah, driver. You teacher? You taxi you? Yes, sir. C'est taxi. Moi, ce qui me fait un peu peine, c'est d'arriver à peine chez lui et de le brancher de suite pour demain. Mais bon, on est dans la course, là, c'est la finale. Donc, s'il est taxi et qu'il a une voiture, on va se débrouiller, on va lui troquer ce qu'il faut ou on va essayer qu'il nous amène, quoi. Tomorrow? Chanda? With you? Yeah? Christophe explique qu'il n'a pas le droit de payer pour la course. L'homme n'insiste pas. Pour l'argent, on verra plus tard. Là, normalement, demain matin, donc, on n'a pas à faire du stop. La voiture est assurée et il nous amènerait à destination finale. Extraordinaire. Patrick et Christophe ont bien démarré la soirée. Maintenant, en direction la cuisine, il est l'heure de passer à table. De l'ail, de l'oignon, oh là là, j'adore. Demain, Inch'Allah, la mère, faut qu'on donne tout. Et on perd pas de temps. Demain, faut qu'on arrive à tout prix premier. On va mettre tout en œuvre demain pour arriver premier. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans un tout petit village. On est un petit peu loin de la ville, je pense à 5-10 km. Donc, s'il faut faire ça un petit peu en footing demain matin, ben, on le fera. Pour essayer de prendre de l'avance sur les autres. C'est pas le poulet noir, c'est ça. Ça, c'est clair. T'as déjà vu, toi, du poulet noir? Là, du jambon, du saucisson, du bouillon, des légumes. On sent qu'on va passer une soirée agréable derrière un bon plat, une bonne table et puis après un bon lit. On en a besoin. Je te dis, c'est ça. Encore? Bravo, maman. Plus de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plats. L'heure de cochon, là, Thank you. Ouais, bravo, là, il faut que tu boives, hein. Ma mère vient d'oublier. Il faut que tu boives. Bois, maman. On est obligé de goûter, on ne peut pas goûter. 中国的友好就是干杯。干杯。Tchenga, Fatih. À demain. Hein. À demain. Je vais tout donner de toute manière avec Fatih pour gagner la demi-finale et arriver en finale. Et j'espère du fond du cœur que ce sera la vraie finale, Fatih Mehdi, Pipo Chico, parce que je les ai vus sauter de joie tout à l'heure, criant devant nous, en faisant exprès de faire « Waouh, yes, ouh, ah ». Maintenant, j'espère pas que demain, ils arrivent 3e. C'est méchant pour les papis, mais on pourra pas nous enlever que c'est nos adversaires depuis le début de l'aventure et qu'on attend vraiment les exterminer en finale, quoi. Non, tu triches. Non. Tu vas boire. Le jour se lève sur Simatai, c'est le 42e jour de course. Ce soir, la dernière équipe arrivée à Chengde échouera aux portes de la finale. Patrick et Christophe, Paul et Louis, Fatih et Mehdi savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. T'as tout préparé, Fatih? Moi, tout est prêt, là, c'est bon. Bon, c'est journée cruciale. Ce soir, on saura si on participe à la finale de Pékin ou si ce soir, on doit rentrer chez nous. Merci beaucoup. Beaucoup mangé, bien dormi, bien bu. Excellent, très très bien. Goodbye. C'est maman. Il est 10h. Pour les équipes, c'est le départ de la course. On est fait par là, Fatih? Ouais. Allez, on est parti. C'est ok? Je sais. Aujourd'hui, donc, c'est la demi-finale, on peut dire, puisque tout va se jouer aujourd'hui pour aller en finale. Je me sens quand même nerveux, parce qu'on est pour le moment tous les trois au même niveau. On est dans le même village. Il y a quand même une petite tension qui est palpable et qui est différente à celle des jours d'avant, quoi. Allez, on est parti. C'est parti, Fatih. Là, il faut tout donner, Ça passe ou ça casse aujourd'hui. Ouais, voilà, faut tout donner. Ça passe ou ça casse. Voilà. Aujourd'hui, on va pas perdre. Aujourd'hui, on va gagner, on va accéder à la finale.
Il n'y a pas l'ombre d'un doute. On a la forme physique, on a la forme mentale, on a notre bonne étoile qui est avec nous, comme elle l'a été depuis le début. Aujourd'hui, on accède à la finale. Ça, c'est les papis devant. À peine arrivés sur la route, Fatih et Mehdi retrouvent Paul et Louis en train de sortir du village. Attends. Vous aussi, vous avez bien bouffé? Nos amis. C'est vrai? On a mangé comme des chancres. Bon, toi, il nous faudrait une belle bagnole. Patrick a arrêté une voiture. Coup de chance, c'est celle du monsieur chez qui ils ont dormi cette nuit. C'est lui. Mani. Ok. Mani. Notre hôte d'hier, ce matin, on l'a pas vu, donc on l'a attendu pendant 2 heures puisqu'on s'est levé tôt. Et puis, quand on s'est mis sur la route, on l'a croisé avec la voiture. Tiens, déjà, Pékin est tellement proche qu'on se dit, bon, ça fait 42 jours qu'on court. Maintenant, on est à côté, donc on va pas lâcher, quoi. C'est le dernier jour. Il faut absolument y aller. Là, je suis prêt à troquer ma chaîne à nord et mes chaussures pour arriver en finale. Patrick et Christophe vont démarrer. Fatih et Mehdi, Paul et Louis sont sur la nationale. Mehdi, la passade, viens. Les deux équipes sont au coude à coude, mais aujourd'hui, pas d'entraide. On joue sa place en finale, c'est chacun pour soi. Oh, bon, c'est là-bas qu'on va, non? Où? C'est vers où qu'on va, là? Je sais pas où on va, Louis, en fait. À droite ou à gauche? Regarde ta carte. Parce qu'on se gourre pas, Nous, on sort de là. On va à droite. T'es arrivé de là. Attends 2 secondes. Regarde, Mehdi, ils arrêtent des gaufres, eux aussi, regarde. Bah ouais, mais vas-y, arrête de l'autre côté, t'as un papier, qu'est-ce que tu me fais? Viens voir. Le compte à rebours est lancé. C'est la dernière ligne droite de la 11e étape. Les équipes doivent rallier Chengde. Moins de 100 km à parcourir pour se qualifier. Aujourd'hui, les 3 dernières équipes jouent leur place en finale. Elles veulent toutes aller à Pékin, mais la dernière équipe arrivée à Chengde ce soir sera éliminée. La course reprend tout de suite dans Pékin Express. T'as tout préparé, Fatih? Moi, tout est prêt, là, c'est bon. Bon, c'est journée cruciale. Ce soir, on saura si on participe à la finale de Pékin ou si ce soir, on doit rentrer chez nous. Excellent, très bien. Goodbye. On essaye par là, Fatih? Ouais. Allez, on est parti. Aujourd'hui, donc, c'est la demi-finale, on peut dire. On a la forme physique, on a la forme mentale, on a notre bonne étoile qui est avec nous, comme elle l'a été depuis le début. Aujourd'hui, on accède à la finale. C'est parti, Fatih. Là, il faut tout donner, Ça passe ou ça casse, ce genre. Ouais, voilà. Faut tout donner. Ça passe ou ça casse. Ouais. Fatih et Mehdi, Patrick et Christophe, Paul et Louis n'ont qu'un seul moyen de gagner leur place en finale, arriver le plus vite possible à Chengde. Ce soir, pas le droit à l'erreur, car la dernière équipe arrivée au drapeau sera éliminée. Pour être sûr de jouer la finale à Pékin, une seule solution, arriver dans les 2 premiers. Nous, on sort de là. Fatih et Mehdi, Paul et Louis sont toujours à la sortie de Simatai. Il faut avancer coûte que coûte et trouver une voiture. Regarde, Mehdi, ils arrêtent des gaufres, eux aussi, regarde. Bah ouais, mais vas-y, arrête de l'autre côté, t'as un papier, qu'est-ce que tu me fais? Viens voir. Demande-lui. Chengde, c'est bon? Pendant que Mehdi négociait le bus, à ce moment-là, j'ai vu les papis courir comme des sauvages. Et ils sont montés dans le bus sans rien demander, quoi, sans nous dire, ouais, c'est bon, c'est pas bon. Ils sont montés, ils se sont installés. Voilà. On se sert, tant pis. Ok, c'est bon, Mehdi, il a dit ouais. C'est bon. Ok. Allez, c'est bon. Moi, j'aurais pris une voiture. Hein. C'est bon. En avant. En avant, ok, c'est bon, bueno. Mehdi, sans pitié, quand on rentre, on va dire qu'on cavale. Dès qu'on va rentrer là-bas, Inch'Allah, on arrive. Ils n'ont pas les jambes pour cavaler à fond comme nous. On y a direct. On sait que dans le parc, c'est au centre du parc, le pont blanc. Et c'est là qu'il va nous attendre. Donc, il faut trouver le centre du parc. Donc, cavalons. Je pense que Pipo Chico, ils devaient derrière. Hein. Ils n'ont pas dû avancer. Hein. Ce que je crains en fait, c'est que Paul et Louis, Fatih et Mehdi soient juste un petit peu devant et que notre chauffeur s'arrête pour les prendre. On a encore un petit atout, c'est la chaîne en ordinateur. Donc si jamais c'est le cas, si jamais il s'arrête, je vais essayer de lui proposer le petit bonus et lui dire non, tu prends personne. Il faut quand même rester sur le qui-vive, être prêt à toute éventualité tout au long de cette journée. Car c'est une journée décisive, c'est la journée de la gagne, et il faut qu'on soit optimal. Christophe ne veut rien lâcher et il a raison. Fatih et Mehdi, Paul et Louis ont pris la tête de la course, mais Patrick et Christophe n'ont qu'une dizaine de minutes de retard.
Rien n'est joué, d'autant que le bus multiplie les arrêts. Давай, давай. Chemin faisant, Fatih et Mehdi mettent en place leur stratégie. The final of this bus is next to this park. It's near. Mehdi et moi, on a bien négocié dans le bus avec le Chinois qui était avec nous, qui parlait très bien anglais. J'ai dit au Chinois, quand on arrive, combien de temps il y a pour arriver au parc? Il m'a dit à peu près 10 minutes à pied. J'ai dit, est-ce qu'il y a des taxis, tout ça, nan, nan. Il me dit oui. J'ai dit, ben dans ce cas-là, est-ce que tu peux nous offrir le taxi? Il faut qu'on finalise la course et qu'on arrive premier absolument devant eux. Il a fait ok, pas de problème. They say, we go with you, taxi. You say, no, two place, and we go direct, okay? We don't have the time. Okay. Only to, we want to survive the first and we want to win. Thank you very much. Thank you very much. Alors que Fatih continue les négociations à l'arrière, Mehdi, à l'avant, fait diversion avec les papis. C'est jouer à 3, c'est pas jouer à 2. Hein. Ça aurait été un tête-à-tête contre eux. Je veux bien, j'aurais eu des remords avec vous. Mais là, on était 3 à jouer. Et je lui ai dit, si ils te demandent de leur payer un taxi, tu leur payes pas. Tu dis exprès que tu as un petit peu d'argent pour payer simplement un taxi pour 2 personnes et que voilà, t'as pas d'argent, donc tu les laisses en galère, c'est leur problème. C'est pas pareil. Tu comprends? C'est pas we smile a little with us because we are in the game, but the game is the game. We want to like the first. It's the game. Nous, notre course, c'est notre course. On a négocié notre course avec le mec. On savait qu'il allait nous payer le taxi. Maintenant, les papis, c'est leur problème. Ils ont rien négocié avec nous. Ils ont pas fait de truc pour nous. Je vois pas pourquoi aujourd'hui, pour la qualification de la finale, Mehdi et moi, on leur ferait de cadeau. Une fois arrivés en ville, les équipes devront tout faire pour trouver le drapeau le plus vite possible. La ligne d'arrivée de cette demi-finale se trouve au milieu du fameux parc de Bishu-Sanzhuang. Cette 11e étape s'achève donc ici, à Chengde. On est à 250 km au nord de Pékin. Les empereurs de Chine ont fait construire ici des palais extraordinaires. Les concurrents sont en train d'arriver. Ça s'annonce extrêmement serré. Alors exceptionnellement, je ne serai pas là pour les accueillir, histoire de jeter le trouble dans leur esprit. Ils ne sauront pas s'ils sont premiers, deuxième ou troisième. Le grand parc de Chengde est connu, mais il possède plusieurs entrées. Les dernières minutes de course vont être très précieuses. Les équipes le savent. Tout va se jouer en ville. Il n'y a pas un instant à perdre. Le bus, c'est la speedé. Il a mis 1h30. Blanc, il a roulé le plus. Hein. Il a roulé. Ah, mais c'est bien, tant mieux, justement. C'est le temps qu'on va perdre en ville qui va nous... Non, on va demander les mecs de renseigner vite fait. C'est connu, il n'y a pas de problème. Toutes les équipes sont entrées dans Chengde. Patrick et Christophe avancent dans la ville. Le bus de Paul, Louis, Fatih et Mehdi arrive au terminus. C'est l'heure du sprint final. Il faut se séparer. Non, c'est l'arrêt des bus ici, il s'arrête là. Ok. Les gars, faut pas qu'on perde de temps. En descendant du bus à la gare, les papis corses n'ont même pas dit comment on fait pour faire les je sais pas, les 4 Ils sont montés directement dans un taxi. Non, non, monnaie. Ok, viens, on y va, allez. Allez, viens. On y va, allez. Go, viens, mise en taxi, go. Ah, son sac. Ouais, mais les autres, ils prennent un tacos, là, Direct, go. Le mec avec qui on a sympathisé dans le bus, on a attendu 2 minutes pour que le coffre s'ouvre, voilà, parce qu'il avait une valise. Non monnaie. Vas-y, prennent un tacos, les autres, ça y est, regarde. Vite. Ok, we go direct. We go. Viens, pas de tacos. Vas-y. Hop. Vite. Oh. Là, Mehdi, là-bas, il y en a bien. Viens. Fatih, là. Oh. Allez, давай. Moi, j'ai vu un taxi qui était derrière. Je savais que leur taxi était bloqué par 2 voitures. J'ai dit, Mehdi, il y a un taxi qui est juste devant. Allez, on monte. On n'a pas cherché à comprendre. On a ouvert les portes. On est monté dans le taxi. On a braqué le taxi. Ouais, voilà. Ok, go. You say speed, hein. You say we go speed. Speed. Vite. Ah, c'est pas vrai, ça. You say speed. C'est pas vrai. Allez. Oh putain, c'est pas possible, hein, ça. We go speed. Mehdi, il parlait avec lui en anglais et moi je regarde derrière, je dis Mehdi, t'inquiète pas, ils ont pas encore démarré, il y a 2 taxis devant, ils peuvent pas démarrer. Давай. Ah, mais c'est pas vrai. Allez, putain, bordel. Speed. Quick. Allez, go, on regarde, go. Давай. Eh ouais, mais accélère, oh. You say speed, because the other taxi is here. Okay. You say speed, we arrive the first. Please. Comment on dit vite? Cola. Ah oui, cola. Speed, because the other taxi is here. He's next. Allez, dégage là, putain, merde. On roule doucement, celui-là. T'as vu les malins? On y va ensemble et après, direct, ils ont pris le tacos, ils nous ont plus calculé. Heureusement qu'on l'a bien calculé avant nous, hein.
Ils veulent nous mettre la banane. Aujourd'hui, Inch'Allah, qu'on arrive les premiers. Top, Fatih, on verra. Voilà, j'espère qu'on va arriver les premiers surtout. Pour le 2 à l'heure, c'est un truc clair. Moi, ça c'est un truc qui me casse les couilles. Il faut mettre ce truc là parce que c'est pas du tout évident. Bing Chong. Quick. Thank you. Quick. Alors, le parc, c'est écrit comme ça, c'est assez reconnaissable. Schumacher. Il y a 2 entrées de toute façon, Mehdi. Ils ont dit il y a 2 entrées. You say near the enter. Vas-y, go. Allez, go. Speed. Il sait pas rouler ou quoi, lui? J'espère qu'il connaît le chemin, parce que là... Ouais. He knows this place? Le taxi? Non. Oh, ok. Ils sont loin, Mehdi. Un feu rouge, mais ils sont loin. This is... Oui. Allez, c'est bon, vite. Quoi là Allez, speed. Ah, tiens, on va doucement, allez, alors. Mais vous voulez nous faire tourner pour regarder. Ça me les couilles de regarder. Non, vite. La montre. Speed. Non, il double pas, il roule doucement. Allez. Fais-lui voir la montre. Ta montre, il fait vite. Ça, regarde, oh. Oh putain, le plus con là, c'est pas possible, là. Stop. Bon, Fatih, vas-y, trace. Le taxi de Fatih et Mehdi se gare devant l'une des entrées principales. Il faut retrouver le drapeau situé au milieu du parc. Fatih et Mehdi foncent. Seules les 2 premières équipes peuvent se qualifier pour la finale. De l'entrée, j'entendais le drapeau qui m'appelait avec Fatih, qui nous disait Mehdi, Fatih, on est là. Mehdi, Fatih, venez me chercher, on est là. C'était Indiana Jones, quoi. Voilà. Quand on courait dans tous les sens, il y avait des trous partout. Mais on voyait qu'une seule chose, c'était le drapeau de Pékin Express. Même nos sacs à dos. Moi, personnellement, j'avais oublié que j'avais un sac à dos. Je le vois là-bas. Hein? Je le vois tout droit. Eh, il est en face, je le vois. On a tracé tout droit, on était morts, mais on a couru, on est arrivé au drapeau. On savait que les papis étaient toujours derrière nous, donc on n'est pas dernier, on est sûr de faire la finale Mehdi et moi, c'est certain. Et on y va tous les deux. Yes. Putain. On est sur le tapis. On a la finale, Fatih. On est en finale. Tu me fais mal tomber. Tu vois ça là? Tu vois ça? Ça, on le mérite. C'est notre émission. On le mérite, celui-là. Même. C'est chez nous. On est à la maison. Je suis un homme heureux aujourd'hui. C'est bon, tu peux dormir tranquille, Fatih. On a mené la course comme des rois aujourd'hui. C'est bien ma poule. On y est, ma poulette. Le parc, c'est celui-là, à mon avis. Là-dedans. C'est là, le parc, là. Là. Ok, allez, on va descendre. Allez, tourne. Allez, rentre dedans. Allez, go. Ah, à gauche, il y a un parking à Cono, putain. Et va aller tourner, on peut remonter. Quel bourricot, alors, c'est pas vrai, oh. Paul et Louis passent devant le parc, mais ils n'arrivent pas à obliger leur chauffeur à s'arrêter. Ici, là. Ok, il a compris, ça va. Il a compris, Louis, arrête, il a compris, toi l'énervé. On va le faire, ben. De l'autre côté du parc, Patrick et Christophe bataillent pour accélérer l'allure. Fast. Il roulait très lentement, très mal. Donc on n'a pas voulu lui faire forcer l'allure parce qu'il était dangereux. Centre, Vision Chong. Voilà l'entrée du parc là-bas, bon. Allez, fonce. Casse-toi, vous, toi, allez, vite. Là-bas. Stop. Allez, stop. Ça y est, Paul et Louis font leur entrée dans le parc. Faut pas aller là-bas, hein. Non. Stop. Et puis là, quand on a vu l'entrée du parc, on l'a largué et puis on est parti à fond. Dégage, prends ça. À gauche. Chris. Niveau respiratoire, on pouvait pas faire plus fort, quoi. On était là, à l'asphyxie. Tout droit. Ça a été atroce. Courir, parce que c'est une course, donc il fallait arriver dans les 2 premiers. Pour moi, ça a été crevant. Ça a été de l'assassinat. Je l'ai fait, mais ça m'a vidé complètement. Quand il a laissé du mauvais côté. Ah, mon ami. Relâche.
Paul et Louis, Patrick et Christophe sont arrivés mais ne connaissent pas leur position. Ils ne savent pas s'ils iront en finale. Bon, en tout cas, on a fait ce qu'on a pu. On a fait une belle course et si on doit y aller, on ira. Et en tout cas, c'est fait, c'est fait. Oui, c'est vraiment que c'est un défi de fou. Mais on est un peu fou aussi. Hein. Ouais, mais il faut être fou pour faire ce truc de toute façon. Sinon, franchement, on reste à la maison encore. Ouais. De l'eau. J'étais à Lyon, hein. Je ne sais pas si on est deuxième ou troisième, mais on s'est battu. Allez, si on meurt, on mourra la tête haute. C'est la fin de la 11e étape de Pékin Express. Fatih et Mehdi, Paul et Louis, Patrick et Christophe vont maintenant découvrir leur classement. 3 équipes et seulement 2 places en finale. Ce soir, la dernière équipe arrivée au drapeau devra partir. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Je vais maintenant vous donner le classement de cette 11e et avant-dernière étape de Pékin Express. Ça a été une étape extrêmement disputée, mais il faut un gagnant, il faut un perdant. Je vais donc vous donner le classement de l'étape. L'équipe qui a remporté cette 11e étape à Chengde, c'est Fatih et Mehdi. Messieurs, bravo. Venez me rejoindre. Nouvelle victoire. Ça vous fait quoi? 3 amulettes? C'était juste là, voilà. Hein? Bien joué. Bien joué. Fatih et Mehdi remportent la 11e étape de l'aventure. C'est la première des 2 équipes à se qualifier pour la grande finale qui aura lieu à Pékin. Ben voilà, bien joué. Bien joué. Vous avez démarré un tout petit peu doucement cette étape. Ouais. Et puis ensuite... C'est depuis Kazan, la réflexion qu'on a prise. Est-ce qu'on drague ou alors est-ce qu'on fait la course? Faut foncer. On fonce. Ouais. Vous rejoignez vos places. Nouvelle victoire pour vous, Fatih et Mehdi. Vous êtes donc qualifiés pour cette 12e et dernière étape. La dernière place qualificative va donc se jouer entre Paul et Louis et Patrick et Christophe. Paul et Louis, vous avez été remarquables depuis Paris, très sincèrement. Mais vous n'irez pas en finale, vous ne participerez pas à cette 12e étape. Patrick et Christophe, c'est vous qui avez fini en 2e position. Vous affronterez donc Fatih et Mehdi en finale. Paul et Louis, je vais vous demander de venir me rejoindre, parce que je voudrais qu'on parle ensemble quand même de ce parcours extraordinaire que vous avez fait, messieurs, et je pèse mes mots. Je sais que vous êtes fair-play. Racontez-moi un petit peu cette étape. Bien, cette étape, moi personnellement, je suis déçu, évidemment, parce que si on avait été éliminé aux 3e, 4e étape, c'était presque normal. Mais à partir du moment où on avance, on va aller plus loin, on va aller plus loin. Donc aujourd'hui, notre déception, pour moi, elle est immense. Je ne sais pas pour Paul aussi. Mais finir derrière Fatih, Mehdi et Christophe et Patrick, c'est quand même un honneur. Parce que ce sont 2 équipes extraordinaires, toutes les 2. Et nous, derrière eux 2, eh ben, je suis fier d'être là quand même ce soir. Vous êtes triste? Non, pas triste. Non, c'est un jeu, c'est une course. Oui. Ouais. Oui. Je regrette, je suis déçu. J'aurais voulu être là demain. Bon, je suis là, mais je n'ai aucune amertume envers eux, c'est évident. Il y a encore 2-3 petites choses avant que vous vous en alliez. Je sais que vous vouliez porter le drapeau jusqu'à Pékin. On n'est pas loin. Hein. Ouais, ça nous tenait à cœur. On aurait bien aimé que ce soit nous qui le fassions flotter sur la place Tiananmen, si c'est le but, sur Pékin. On va le confier à Fatih et à Mehdi. Le hasard a fait que nous nous sommes rencontrés souvent. On a dormi dans les mêmes maisons, on s'est battus ensemble, on a fait des courses ensemble, aujourd'hui encore, par exemple. Ça crée des liens. Et donc, on va vous confier le drapeau. Et quand vous arriverez à Pékin en vainqueur, j'espère, je suis désolé, mais le drapeau, c'est eux qui l'auront. Et puis le drapeau à la tête de Maure, vous êtes un peu Maure, quoi. Ça ira très bien. Mais il y a aussi des amulettes, vous en avez 5. Oui. Une vraie petite fortune. Oui. Alors, vous partagez le drapeau à l'un et les amulettes à l'autre ou tout le monde? Les amulettes, ça a été un gros dilemme pour nous. Parce que, oui, parce que si on avait pu les partager, c'était facile. Oui. Pas de problème. On partageait. Et là, il faut donner les 5 à une seule équipe. Voilà. Il y a Patrick et Christophe qui sont des gens du Sud. Nous sommes des gens du Sud. Alors évidemment, le soleil brille chez eux comme chez nous. Mais on va rester fidèles quand même à notre amitié. Ça fait mal, je suis désolé pour Patrick et Christophe, vraiment. Mais ça sera pour vous. Alors allez-y, faites-le, solennellement.
D'abord le drapeau. Moi, je prendrai le drapeau et Fatih, c'est le banquier. Alors, le drapeau, quand vous gagnerez, j'espère. Voilà, vous le déploierez. On va le hisser avec regarde, beaucoup de respect. Il vous ressemble un peu. Avec la chanson des blagues. C'est bien, on est fiers. Merci les gars. T'as tout fait. T'as tout fait, t'inquiète pas. Alors les amulettes, on enchaîne. Non, j'en donne 2 mois. Là, ça commence à faire. 3. Voilà, je te décore de l'ordre de Corté. Là où on viendra. Vous serez toujours les bienvenus chez nous. On est censé venir. Ok, j'espère qu'il n'y a pas de soucis. Et bonne route. Je comprends, on sera à vous, on sera là-bas avec vous. Bonne route. Venez près de moi, Paul et Louis. Bon, ben voilà. Paul et Louis, je vais vous demander solennellement, si vous voulez bien, de me remettre votre balise. C'est le symbole pour vous de l'arrêt de votre course. Vous avez été presque jusqu'au bout. Merci Paul, merci Louis. Parcours extraordinaire, messieurs. Vous avez été des concurrents fabuleux de ce Pékin Express. Fallait bien que ça s'arrête un jour. Fallait bien que ça s'arrête. Vraiment, félicitations. Merci Stéphane. Fatih, Mehdi, Patrick, Christophe. Les choses très, très sérieuses vont commencer. Maintenant, bon courage. Ça va être la grande finale, la 12e étape. Paul et Louis, bravo encore, messieurs. Merci. On se retrouve, Patrick et Christophe, Fatih, Mehdi, pour la 12e et dernière étape de Pékin Express. Je peux parler le premier? Oui, parle. Oui, vas-y. Bon, après, ce sera toi. Moi, je veux dire que je suis content de mon frère, vu son âge. C'est formidable ce qu'il a réalisé. Mais si on devait beaucoup plus jeune, toi. si on devait le refaire, je crois qu'on le referait plus. Non, mais on le referait plus. On va nous demander demain peut-être de faire Pékin-Paris, non? Non. Moi, je le fais plus. Physiquement, pour nous, ça a été dur. Il y a eu des moments très, très difficiles. On les a surmontés. On a fait cheval, chameau, moto, voiture, bateau, voilier. Tout fait. Pour moi, un moment fort, quand même, ça a été cette course dans le désert. Ça, ça a été extraordinaire. On savait pas qu'on était capable de le faire, ce qu'on a fait. Déçu, bien sûr, parce que tu sais que moi, je suis philosophe, c'est tout. C'est pas catastrophique, on meurt pas. On a les nôtres qui nous attendent là-bas. Moi, je suis un peu mort aujourd'hui, tu vois. On meurt pas, mais aujourd'hui, je me sens un peu mort. C'est ça, voilà. non, je suis mort dans Pékin Express et ça m'emmerde. Disputer cette finale avec mon père comme partenaire, je peux pas rêver mieux. De toute façon, j'aurais fait l'aventure avec personne d'autre, aucun pote, aucun ami, personne n'aurait tenu le choc. Je me serais entendu avec personne comme je me suis entendu avec lui. J'aurais eu confiance en personne comme j'ai confiance en lui. Et ça va le faire, on va y aller. On a la finale, Fatih. On est au final. La finale Pipo et Chico, on en a rêvé depuis un moment. On a rêvé, on va les exploser. Voilà. C'est fini, quoi. C'est fini la fête, c'est fini les rigolades. Là, on rigole plus, c'est la finale. Merci Christophe d'être venu, parce que c'est moi qui lui ai demandé de tout laisser tomber. Son travail, sa famille, sa femme, tout. C'est énorme. Maintenant, on souhaite qu'il y ait un beau vainqueur, que la finale se déroule dans de très bonnes conditions, qu'ils se battent honnêtement, loyalement, et que Fatih Mehdi l'emporte quand même. C'est notre souhait. Moi, je suis absolument certain que nos liens sont les plus forts, puisque ce sont les liens du sang. Quand Pipo et Chico vont voir la tête de mort accrochée à l'arrivée, ils vont avoir les boules. Là, pour demain, on est déjà bouillant, et je pense que ça va être costaud. On va démarrer à fond. On va leur mettre vraiment une grosse fessée. Ils nous voulaient en finale, ben non, on les voulait aussi. Fatih et Mehdi, on les a déjà battus sur des épreuves physiques, donc aucune espèce de sentiment d'infériorité, on sera les gagnants. J'adore ça, j'adore quand il y a de la pression comme ça, je kiffe, c'est clair. Pékin a intérêt à compter avec nous parce que on va se faire remarquer, c'est ce qu'on a envie. On a envie de les bouffer, on va les détruire. Ah, c'est la vraie finale. C'est la finale des bons et des mauvais. Ah ouais, c'est clair. On sait qui sont les bons, aujourd'hui ils sont plus riches que les mauvais. Voilà. Samedi prochain à 20h50, lors de la grande finale de Pékin Express à Sonnet. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Ça y est, vous y êtes. Vous n'êtes plus que 2 équipes. Et cette ultime étape a pour but de vous départager. Si vous souhaitez participer à la prochaine aventure de Pékin Express avec l'un de vos proches, inscrivez-vous dès maintenant en appelant le 3606 ou sur m6.fr. La course contre la montre a déjà commencé. Retrouvez
dès maintenant de nouvelles photos et vidéos de l'émission sur M6. T'as tout préparé, Fatih? Moi, tout est prêt là, c'est bon. Bon, c'est journée cruciale. Ce soir, on saura si on participe à la finale de Pékin ou si ce soir, on doit rentrer chez nous. Excellent, très très bien. Goodbye, goodbye. On est fait par là, Fatih? Ouais. Allez, on est parti. Aujourd'hui, donc, c'est la demi-finale, on peut dire. On a la forme physique, on a la forme mentale, on a notre bonne étoile qui est avec nous, comme elle l'a été depuis le début. Aujourd'hui, on accède à la finale. C'est parti, Fatih. Là, il faut tout donner, Ça passe ou ça casse ce genre. Ouais, voilà, faut tout donner. Ça passe ou ça casse. Voilà. Fatih et Mehdi, Patrick et Christophe, Paul et Louis n'ont qu'un seul moyen de gagner leur place en finale, arriver le plus vite possible à Chengde. Ce soir, pas le droit à l'erreur, car la dernière équipe arrivée au drapeau sera éliminée. Pour être sûr de jouer la finale à Pékin, une seule solution, arriver dans les 2 premiers. Nous, on sort de là. Fatih et Mehdi, Paul et Louis sont toujours à la sortie de Simatai. Il faut avancer coûte que coûte et trouver une voiture. Regarde, me dit, ils arrêtent des gaufres aussi, regarde. Bah ouais, mais vas-y, arrête de l'autre côté, t'as un papier, qu'est-ce que tu me fais? Viens voir. Demande-lui. C'est bon. Pendant que Mehdi négociait le bus, à ce moment-là, j'ai vu les papis courir comme des sauvages. Et ils sont montés dans le bus sans rien demander, quoi, sans nous dire, ouais, c'est bon, c'est pas bon. Ils sont montés, ils se sont installés. Voilà. On se sert, tant pis. Hein. Ok, c'est bon, Mehdi, il a dit ouais. C'est bon. Ok. Allez, c'est bon. Moi, j'aurais pris une voiture. Hein. C'est bon. En avant. En avant, ok, c'est bon, bueno. Mehdi, sans pitié, quand on rentre, on va dire qu'on cavale. Dès qu'on va rentrer là-bas, Inch'Allah, on arrive. Ils ont pas les jambes pour cavaler à fond comme nous. On y a direct. On sait que dans le parc, c'est au centre du parc, le pont blanc. Et c'est là qu'il va nous attendre. Donc, il faut trouver le centre du parc. On cavale. Je pense que Pipo Chico, ils devaient derrière. Hein. Ils ont pas dû avancer. Hein. Ce que je crains en fait, c'est que Paul et Louis, Fatih et Mehdi soient juste un petit peu devant et que notre chauffeur s'arrête pour les prendre. On a encore un petit atout, c'est la chaîne en ordre de moteur. Donc si jamais c'est le cas, si jamais il s'arrête, je vais essayer de lui proposer le petit bonus et lui dire non, tu prends personne. Il faut quand même rester sur le qui-vive, être prêt à toute éventualité tout au long de cette journée, car c'est une journée décisive, c'est la journée de la gagne, et il faut qu'on soit optimal. Christophe ne veut rien lâcher et il a raison. Fatih et Mehdi, Paul et Louis ont pris la tête de la course, mais Patrick et Christophe n'ont qu'une dizaine de minutes de retard. Rien n'est joué, d'autant que le bus multiplie les arrêts. Давай. Chemin faisant, Fatih et Mehdi mettent en place leur stratégie. The final of this bus is next to this park. It's near. Mehdi et moi, on a bien négocié dans le bus avec le Chinois qui était avec nous, qui parlait très bien anglais. J'ai dit au Chinois, quand on arrive, combien de temps il y a pour arriver au parc? Il m'a dit à peu près 10 minutes à pied. Je lui ai dit, est-ce qu'il y a des taxis, tout ça, nan, nan. Il me dit oui. J'ai dit, dans ce cas, est-ce que tu peux nous offrir le taxi? Il faut qu'on finalise la course et qu'on arrive premier absolument devant eux. Il a fait ok, pas de problème. They say, we'll go with you, taxi. You say, no, two place, and we go direct, okay? We don't have the time. Okay. Only two. We want to win the first and we want to win. Thank you very much. Alors que Fatih continue les négociations à l'arrière, Mehdi, à l'avant, fait diversion avec les papis. C'est jouer à 3, c'est pas jouer à 2. Hein. Ça aurait été un tête-à-tête contre eux. Je veux bien, j'aurais eu des remords et tout. Mais là, on était 3 à jouer. Et je me dis, si ils te demandent de leur payer un taxi, tu leur payes pas. Tu dis exprès que tu as un petit peu d'argent pour payer simplement un taxi pour 2 personnes et que voilà, t'as pas d'argent, donc tu les laisses en galère, c'est leur problème. C'est pas pareil. Tu comprends? C'est pas We smile a little with us because we are in the game, but the game is the game. We want to like the first. It's the game. Nous, notre course, c'est notre course. On a négocié notre course avec le mec. On savait qu'il allait nous payer le taxi. Maintenant, les papis, c'est leur problème. Ils ont rien négocié avec nous. Ils ont pas fait de truc pour nous. Je vois pas pourquoi aujourd'hui, pour la qualification de la finale, Mehdi et moi, on leur ferait de cadeau. Une fois arrivés en ville, les équipes devront tout faire pour trouver le drapeau le plus vite possible. La ligne d'arrivée de cette demi-finale se trouve au milieu du fameux parc de Bishu Sanzuan.
Cette 11e étape s'achève donc ici, à Chengde. On est à 250 km au nord de Pékin. Les empereurs de Chine ont fait construire ici des palais extraordinaires. Les concurrents sont en train d'arriver. Ça s'annonce extrêmement serré. Alors exceptionnellement, je ne serai pas là pour les accueillir, histoire de jeter le trouble dans leur esprit. Ils ne sauront pas s'ils sont premiers, deuxième ou troisième. Le grand parc de Chengde est connu, mais il possède plusieurs entrées. Les dernières minutes de course vont être très précieuses. Les équipes le savent. Tout va se jouer en ville. Il n'y a pas un instant à perdre. Le bus, il a speedé, il a mis 1h30. Blanc, il a roulé le plus. Il a roulé. Ah, mais c'est bien, tant mieux, justement. C'est le temps qu'on va perdre en ville qui va nous... Non, on va demander les mecs, on va nous renseigner vite fait. Tu sais connu, il n'y a pas de problème. Toutes les équipes sont entrées dans Chengde. Patrick et Christophe avancent dans la ville. Le bus de Paul, Louis, Fatih et Mehdi arrive au terminus. C'est l'heure du sprint final. Il faut se séparer. Non, c'est l'arrêt des bus ici, il s'arrête là. Ok. Les gars, faut pas qu'on perde de temps. En descendant du bus à la gare, les papis corses n'ont même pas dit comment on fait pour faire les je sais pas, les 4 Ils sont montés directement dans un taxi. Non, non, monnaie. Ok, viens, on y va, allez. Allez, viens. On y va, allez. Go, organise un taxi, go. Ah, son sac. Ouais, mais les autres, ils prennent un tacos, là. Direct, go. Le mec avec qui on a sympathisé dans le bus, on a attendu 2 minutes pour que le coffre s'ouvre, voilà, parce qu'il avait une valise. Non, monnaie. Vas-y, prennent un tacos, les autres, ça y est, regarde. Vite. Ok, we go direct, we go. Il y avait un tacos. Vas-y. Hop. Vite. Oh. Là, Mehdi, là-bas, il y en avait un. Tiens, viens. Fatih, là. Oh. Allez, давай. Moi, j'ai vu un taxi qui était derrière. Je savais que leur taxi était bloqué par 2 voitures. J'ai dit, Mehdi, il y a un taxi qui est juste devant. Allez, on monte. On n'a pas cherché à comprendre. On a ouvert les portes. On est monté dans le taxi. On a braqué le taxi. Ouais, voilà. Ok, go. You say speed, hein. You say we go speed. Vite. Ah, c'est pas vrai, ça. You say speed. Tiens, c'est pas vrai. Allez. Oh putain, c'est pas possible, hein, ça. We go speed. Mehdi, il parlait avec lui en anglais et moi je regarde derrière, je dis Mehdi, t'inquiète pas, ils ont pas encore démarré, il y a 2 taxis devant, ils peuvent pas démarrer. Давай. Ah, mais c'est pas vrai. Allez, putain, bordel. Speed. Quick. Allez, go, on regarde, go. Давай. Eh ouais, mais accélère, oh. You say speed, the other taxi is here. Okay. You say speed, we arrive the first. Please. Comment on dit vite? Cola. Ah oui, cola. Speed, because the other taxi is here. He's next. Allez, dégage là, putain, merde. Oh, mais roule doucement, celui-là. Vous savez les malins, on y va ensemble et après direct ils ont pris le tacos, ils nous ont plus calculé. Heureusement qu'on l'a bien calculé avant nous. Hein. Ils veulent nous mettre la banane. Aujourd'hui, Inch'Allah, qu'on arrive les premiers. Stop, Fatih, on verra. Voilà, j'espère qu'on va arriver les premiers surtout. On le 2 à l'heure, mais t'acceptes là. Ça, c'est un truc. Moi, ça c'est un truc qui me casse les couilles. Il faut maintenir ce truc là parce que c'est pas du tout bas. Bing Chong. Quick. Thank you. Quick. Dans le parc, c'est écrit comme ça, c'est assez reconnaissable. Schumacher. Il y a 2 entrées de façon, Mehdi, ils ont dit il y a 2 entrées. You say near the enter. Vas-y, go. Allez, go. Speed. Speed. Il sait pas rouler ou quoi, lui? J'espère qu'il connaît le chemin, quand même, parce que là... Ouais. He knows this place? Le taxi? Non. Oh, ok. Ils sont loin, Mehdi, un rouge, mais ils sont loin. D'ici? Allez, c'est bon, vite. Cola. Allez. Speed. Oh, tiens, on y va doucement, allez, alors. Mais vous voulez nous faire tourner pour regarder. Non, ça va les couilles de regarder. Non, vite. La montre. Speed. Non, il double pas, il roule doucement. Allez. Fais-lui voir la montre. Ta montre, il fait vite. Ça, regarde, oh. Oh putain, le plus con là, c'est pas possible ça. Stop. Go, Fatih, vas-y, trace. Le taxi de Fatih et Mehdi se gare devant l'une des entrées principales. Il faut retrouver le drapeau situé au milieu du parc. Fatih et Mehdi foncent. Seules les 2 premières équipes peuvent se qualifier pour la finale. De l'entrée, j'entendais le drapeau qui m'appelait avec Fatih, qui nous disait Mehdi, Fatih, on est là. Mehdi, Fatih, venez me chercher, on est là. C'était Indiana Jones, quoi. Voilà. Quand on courait dans tous les sens, il y avait des trous partout. Mais on voyait qu'une seule chose, c'était le drapeau de Pékin Express. Même nos sacs à dos. Moi, personnellement, j'avais oublié que j'avais un sac à dos. Je le vois là-bas. Hein? Je le vois tout droit. Il est en face, je le vois.
On a tracé tout droit, on était mort, mais on a couru, on est arrivé au drapeau. On savait que les papilles étaient toujours derrière nous, donc on n'est pas dernier, on est sûr de faire la finale Mehdi et moi, c'est certain. Et on y va tous les deux. Yes! Ah putain! On est sur le tapis! On a la finale, Fatih. On est en finale! Ah, tu me fais ma chambre. Tu vois ça là? Tu vois ça? Ça, eh ben on le mérite. C'est notre émission. On le mérite, celui-là. Même. C'est chez nous. On est à la maison. Je suis un homme heureux aujourd'hui. C'est bon, tu peux dormir tranquille, Fatih. On a mené la course comme des rois aujourd'hui. C'est bien ma poule. On y est, ma poulette. Bah, le parc, c'est celui-là, à mon avis. Là-dedans. C'est là, le parc, là. C'est là. Là. Ok, là. Allez, on va descendre. Allez, tourne, allez, tourne. Allez, rentre dedans. Allez, go. Ah, à gauche, y'a pas qu'il y a Kono, putain. Et va les tourneurs, on peut remonter. Quel bourricot, alors, c'est pas vrai, oh. Paul et Louis passent devant le parc, mais ils n'arrivent pas à obliger leur chauffeur à s'arrêter. Ici, non, ici, là. Ok, il a compris, ça va. Il a compris, Louis, arrête, il a compris, toi, l'énervé. On va le faire, ben. De l'autre côté du parc, Patrick et Christophe bataillent pour accélérer l'allure. Il roulait très lentement, très mal. Donc on n'a pas voulu lui faire forcer l'allure parce qu'il était dangereux. Voilà l'entrée du parc là-bas, bon. Allez, fonce. Casse-toi, vous, toi, allez, vite. Là-bas. Stop. Allez, stop. Ça y est, Paul et Louis font leur entrée dans le parc. Faut pas aller là-bas, hein. Non. Et puis là, quand on a vu l'entrée du parc, on l'a largué et puis on est parti à fond. À gauche. Chris. Niveau respiratoire, on pouvait pas faire plus fort, quoi. On était là, à l'asphyxie. Tout droit. Ça a été atroce. Courir, parce que c'est une course, donc il fallait arriver dans les deux premiers. Pour moi, ça a été crevant. Ça a été de l'assassinat. Je l'ai fait, mais ça m'a vidé complètement. Quoi, il a laissé du mauvais côté. Ah, mon ami! Ah, mon ami! Voilà, je te lâche. Paul et Louis, Patrick et Christophe sont arrivés mais ne connaissent pas leur position. Ils ne savent pas s'ils iront en finale. Bon, en tout cas, on a fait ce qu'on a pu. On a fait une belle course et si on doit y aller, on ira. Et en tout cas, c'est fait. Oui, c'est vraiment que c'est un défi de fou. Mais on est un peu fou aussi. Hein. Ouais, mais il faut être fou pour faire ce truc de toute façon. Sinon, franchement, on reste à la maison, quoi. Ouais. C'est pas mon pote. Toi, regarde. De l'eau. J'ai été à Lyon, hein. Je sais pas si on est deuxième ou troisième, mais on s'est battu. Allez, viens là. Allez. Si on meurt, on mourra la tête haute. C'est la fin de la 11e étape de Pékin Express. Fatih et Mehdi, Paul et Louis, Patrick et Christophe vont maintenant découvrir leur classement. 3 équipes et seulement 2 places en finale. Ce soir, la dernière équipe arrivée au drapeau devra partir. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Je vais maintenant vous donner le classement de cette 11e et avant-dernière étape de Pékin Express. Ça a été une étape extrêmement disputée, mais il faut un gagnant, il faut un perdant. Je vais donc vous donner le classement de l'étape. L'équipe qui a remporté cette 11e étape à Chengde, c'est Fatih et Mehdi. Messieurs, bravo. Venez me rejoindre. Nouvelle victoire. Ça vous fait quoi? 3 amulettes, mettez-vous juste là, voilà. Hein? Bien joué. Fatih et Mehdi remportent la 11e étape de l'aventure. C'est la première des 2 équipes à se qualifier pour la grande finale qui aura lieu à Pékin. Ben voilà, bien joué.
Vous avez démarré un tout petit peu doucement cette étape, et puis ensuite... C'est depuis Kazan, la réflexion qu'on a prise, est-ce qu'on drague ou alors est-ce qu'on fait la course? Vous foncez. On fonce. Vous rejoignez vos places. Nouvelle victoire pour vous, Fatih et Mehdi. Vous êtes donc qualifiés pour cette 12e et dernière étape. La dernière place qualificative va donc se jouer entre Paul et Louis et Patrick et Christophe. Paul et Louis, vous avez été remarquables depuis Paris, très sincèrement. Mais vous n'irez pas, en finale, vous ne participerez pas à cette 12e étape. Patrick et Christophe, c'est vous qui avez fini en 2e position. Vous affronterez donc Fatih et Mehdi en finale. Paul et Louis, je vais vous demander de venir me rejoindre, parce que je voudrais qu'on parle ensemble quand même de ce parcours extraordinaire que vous avez fait, messieurs, et je pèse mes mots. Je sais que vous êtes fair-play. Racontez-moi un petit peu cette étape. Bien, cette étape, moi personnellement, je suis déçu, évidemment, parce que si on avait été éliminé là, aux 3e, 4e étape, c'était presque normal. Mais à partir du moment où on avance, on va aller plus loin, on va aller plus loin. Donc aujourd'hui, notre déception, pour moi, elle est immense. Je ne sais pas pour Paul aussi. Mais finir derrière Fatih, Mehdi et Christophe et Patrick, c'est quand même un honneur. Parce que ce sont 2 équipes extraordinaires, toutes les 2. Et nous, derrière eux 2, je suis fier d'être là quand même ce soir. Vous êtes triste? Non, pas triste. Non, c'est une course. Oui. Ouais. Oui. Je regrette, je suis déçu. J'aurais voulu être là demain. Bon, je suis là, mais je n'ai aucune amertume envers eux, c'est évident. Il y a encore 2-3 petites choses avant que vous vous en alliez. Je sais que vous vouliez porter le drapeau jusqu'à Pékin. On n'est pas loin. Hein. Ouais, ça nous tenait à cœur. On aurait bien aimé que ce soit nous qui le fassions flotter sur la place Tiananmen, si c'est le but, sur Pékin. On va le confier à Fatih et à Mehdi. Le hasard a fait que nous nous sommes rencontrés souvent. On a dormi dans les mêmes maisons, on s'est battus ensemble, on a fait des courses ensemble, aujourd'hui encore, par exemple. Ça crée des liens. Et donc, on va vous confier le drapeau. Et quand vous arriverez à Pékin en vainqueur, j'espère, je suis désolé, mais le drapeau, c'est eux qui l'auront. Et puis le drapeau à la tête de Maure, vous êtes un peu Maure, quoi. Ça ira très bien. Mais il y a aussi des amulettes, vous en avez 5. Oui. Une vraie petite fortune. Oui. Alors, vous partagez le drapeau à l'un et les amulettes à l'autre ou tout le monde? Les amulettes, ça a été un gros dilemme pour nous. Parce que oui, parce que si on avait pu les partager, c'était facile. Oui. Pas de problème. On partageait. Et là, on peut donner les 5 à une seule équipe. Voilà. Il y a Patrick et Christophe qui sont des gens du Sud. Nous sommes des gens du Sud. Alors évidemment, le soleil brille chez eux comme chez nous. Mais on va rester fidèles quand même à notre amitié. Ça fait mal, je suis désolé pour Patrick et Christophe, vraiment, mais ça sera pour vous. Alors allez-y, faites-le, solennellement. D'abord le drapeau. Moi je prendrai le drapeau et Fatih c'est le banquier. Alors le drapeau, quand vous gagnerez, j'espère, voilà, vous le déploierez. On va le hisser avec beaucoup de respect. Il vous ressemble un peu. Avec la chanson des Blacks. C'est bien, on est fiers. Merci les gars. T'as tout fait, t'inquiète pas. Alors les amulettes, on enchaîne. Non, j'en donne 2 mois. Là ça commence à faire. 3. Voilà, je te décore de l'ordre de Corté. Là où on viendra. Vous serez toujours les bienvenus chez nous. On est censé venir. Ok, j'espère qu'il n'y a pas de soucis. Et bonne route. On sera à vous, on sera là-bas avec vous. Bonne route. Venez près de moi, Paul et Louis. Bon, ben voilà. Paul et Louis, je vais vous demander solennellement, si vous voulez bien, de me remettre votre balise. C'est le symbole pour vous de l'arrêt de votre course. Vous avez été presque jusqu'au bout. Merci Paul, merci Louis. Parcours extraordinaire, messieurs. Vous avez été des concurrents fabuleux de ce Pékin Express. Fallait bien que ça s'arrête un jour. Fallait bien que ça s'arrête. Vraiment, félicitations. Merci Stéphane. Fatih, Mehdi, Patrick, Christophe. Les choses très, très sérieuses vont commencer. Maintenant, bon courage. Ça va être la grande finale, la 12e étape. Paul et Louis, bravo encore, messieurs. Merci. On se retrouve, Patrick et Christophe, Fatih, Mehdi, pour la 12e et dernière étape de Pékin Express. Je peux parler le premier? Oui, parle. Oui, vas-y. Bon, après, ce sera toi. Moi, je veux dire que je suis content de mon frère, vu son âge.
C'est formidable ce qu'il a réalisé. Mais si on devait le beaucoup plus jeune, toi. si on devait le refaire, je crois qu'on le referait plus. Non, mais si on le referait plus. On va nous demander demain peut-être de faire Pékin-Paris, non? Non. Moi, je ne ferai plus. Physiquement, pour nous, ça a été dur. Il y a eu des moments très, très difficiles. On les a surmontés. On a fait cheval, chameau, moto, voiture, bateau, voilier. Donc on a tout fait. Pour moi, un moment fort, quand même, ça a été cette course dans le désert. Ça, c'est extraordinaire. On ne savait pas qu'on était capable de le faire, ce qu'on a fait. Déçu, bien sûr, parce que tu sais que moi, faut être philosophe, c'est tout. C'est pas catastrophique, on meurt pas. On a les nôtres qui nous attendent là-bas. Moi, je suis un peu mort aujourd'hui, tu vois. On meurt pas, mais aujourd'hui, je me sens un peu mort. C'est ça, voilà. non. Moi, je suis mort dans Pékin Express et ça m'emmerde. Disputer cette finale avec mon père comme partenaire, je peux pas rêver mieux. De toute façon, j'aurais fait l'aventure avec personne d'autre, aucun pote, aucun ami, personne n'aurait tenu le choc. Je me serais entendu avec personne comme je me suis entendu avec lui. J'aurais eu confiance en personne comme j'ai confiance en lui. Et ça va le faire. On va y aller. On a la finale. On est en finale. La finale Pipo Chico, on en a rêvé depuis un moment. On a rêvé, on va les exposer. Voilà, c'est fini quoi, c'est fini la fête, c'est fini les rigolades, là on rigole plus, c'est la finale. Merci Christophe d'être venu, parce que c'est moi qui lui ai demandé de tout laisser tomber, son travail, sa famille, sa femme, tout. C'est énorme. Maintenant, on souhaite qu'il y ait un beau vainqueur, que la finale se déroule dans de très bonnes conditions, qu'ils se battent honnêtement, loyalement, et que Fatimedi l'emporte quand même. C'est notre souhait. Moi, je suis absolument certain que nos liens sont les plus forts, puisque ce sont les liens du sang. Quand Pipo et Chico vont voir la tête de mort accrochée à l'arrivée, ils vont avoir les boules. Là, pour demain, on est déjà bouillant, et je pense que ça va être costaud. On va démarrer à fond. On va leur mettre vraiment une grosse fessée. Ils nous voulaient en finale, ben nous, on les voulait aussi. Fatih et Mehdi, on les a déjà battus sur des épreuves physiques, donc aucun espèce de sentiment d'infériorité, on sera les gagnants. J'adore ça, j'adore quand il y a de la pression comme ça, je kiffe. C'est clair. Pékin a intérêt à compter avec nous parce que on va se faire remarquer, c'est ce qu'on a envie. On a envie de les bouffer, on va les détruire. Ah, c'est la vraie finale. C'est la finale des bons et des mauvais. Ah ouais, c'est clair. On sait qui sont les bons, aujourd'hui ils sont plus riches que les mauvais. Voilà. Samedi prochain à 20h50, lors de la grande finale de Pékin Express à Sonnet. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Ça y est, vous y êtes. Vous n'êtes plus que deux équipes. Et cette ultime étape a pour but de vous départager. Si vous souhaitez participer à la prochaine aventure de Pékin Express avec l'un de vos proches, inscrivez-vous dès maintenant en appelant le 3606 ou sur m6.fr. La course contre la montre a déjà commencé. Retrouvez dès maintenant de nouvelles photos et vidéos de l'émission sur M6.